Bonjour à tous, une petite vidéo qui va récapituler ce qu'on a vu sur les fonctions linéaires la dernière fois. Donc, une fonction linéaire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est défini par trois propriétés qui donc servent de définition en quelque sorte. Et ces trois propriétés, c'est les suivantes. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui a comme formule a fois x, c'est-à-dire une multiplication. D'accord? À la variable x, on associe la multiplication a fois x, a représentant donc n'importe quel nombre réel qu'on veut. Donc ça, c'est la façon la plus simple de définir une fonction linéaire, c'est tout simplement d'avoir sa formule qui sera donc une multiplication. Une deuxième façon de décrire une fonction linéaire, c'est de dire que c'est une fonction qui décrit une situation de proportionnalité. A étant alors le coefficient de proportionnalité de cette situation. Alors, en fait, un des coefficients, puisque dans une situation de proportionnalité, il y en a deux. Mais peu importe, un des coefficients de proportionnalité. Donc voilà une deuxième façon de trouver une fonction linéaire, c'est d'avoir une situation de proportionnalité. Enfin, troisième caractéristique, une fonction linéaire a comme représentation graphique une droite passant par 0, 0. Voilà, donc ça c'est une troisième façon de définir une fonction linéaire, c'est d'avoir comme dessin une droite passant par 0, 0. Ces trois propriétés vont ensemble, c'est-à-dire que si vous en avez une, vous avez forcément les deux autres. Voilà. Alors dans ce petit récapitulatif, on va faire deux choses. On va d'abord dessiner une fonction linéaire, puis ensuite on va retrouver l'expression d'une fonction linéaire à partir d'une droite. Alors faisons d'abord le grand 1. Comment on dessine la fonction linéaire, par exemple, f qui a x associe 2x? Alors d'abord, il faut savoir que c'est une fonction linéaire. Comment on reconnaît ici que c'est une fonction linéaire? Bah ici, parce qu'on a sa formule. Or, sa formule, c'est bien une multiplication avec x, c'est 2x. Donc c'est bien une fonction linéaire puisque sa formule correspond à ça, a fois x. Ici, le a, c'est 2, donc le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Alors maintenant qu'on a vu que c'est une fonction linéaire, bah, comment on va la dessiner? Bah, comme c'est une fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite passant par 0, 0, donc on sait déjà qu'elle passe par 0, 0. Je vais le mettre en couleur. Voilà. Alors ça suffit pas, il faut un deuxième point. Prenons, comme d'habitude, comment faire un deuxième point? Eh ben, on va prendre un antécédent, celui qu'on veut, par exemple 3. Et avec cet antécédent, 3 donc, qui correspond à x, on va calculer l'image qui correspond. Ici, on va faire donc 2 fois 3, 6. Alors je ne sors pas la calculatrice, je vous fais confiance. Donc 2 fois 3, 6. Donc c'est-à-dire qu'en 3, la fonction a fait 6. Donc voilà un deuxième point, 3, 6, qui correspond à ma fonction linéaire. Voilà. Alors évidemment, avec n'importe quelle autre fonction, pour la dessiner, il faudrait que je choisisse plein d'antécédents, que je calcule et je trace point par point. Mais ici, comme on sait que la représentation graphique est une droite, et ben du coup, maintenant que j'ai mes deux points, je peux tout simplement relier ces deux points par une droite pour avoir la représentation graphique complète de cette fonction. Et toute la nouveauté vient du mot complet en fait. C'est qu'on sait que le dessin de cette fonction, on le connaît pas seulement sur ce qui est dessiné, on le connaît partout, puisqu'on sait que c'est une droite. Et donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport aux autres fonctions qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le dessin complet de ma fonction. Voilà pour ce grand 1. Alors rien de bien compliqué, évidemment, hein. Quand on a la formule d'une fonction, c'est facile de la dessiner. Là, ici, la nouveauté, c'est simplement qu'on peut relier les points, en fait. Alors je ne sais pas si le jaune se verra bien, j'espère que oui. Alors on va faire le grand 2 maintenant. Alors le grand 2, c'est un petit peu plus délicat. Donc j'efface ça. Imaginons, donc grand 2, qu'on ait une droite qui passe par 0, 0. Et imaginons donc qu'on ait cette droite qui passe par 0, 0. Voilà. Comment retrouver l'expression de la fonction qui a donné cette droite? Eh bien, comment on sait que la fonction est linéaire? Ben, parce que justement, sa représentation graphique est une droite passant par 0, 0. Donc on est dans le cas où on est dans la troisième propriété. Comme la troisième propriété est remplie, c'est une droite passant par 0, 0, bah on sait que la fonction est linéaire. Ce qui veut donc dire que sa formule, c'est a fois x, forcément, avec a étant le coefficient de proportionnalité, et x étant l'antécédent, donc les noms qu'on a choisis là. Donc toute la difficulté maintenant consiste à retrouver la valeur de a. Combien vaut a pour cette fonction? Alors bah, pour ça, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait dans le 1, on va utiliser les points de la fonction,
pour retrouver le coefficient. Alors on pourrait utiliser 0, 0, mais 0, 0 ça va pas parce que 0 fois quoi qui fait 0, ben un peu ce qu'on veut. On sait pas en fait, hein. Donc du coup, le point 0, 0 il sert pas à retrouver le coefficient de proportionnalité. Mais on a le point 10 moins 4 qui est le point qui est là. Alors ce point-là, lui, il a été obtenu grâce à la fonction, et donc quand on a choisi 10 comme antécédent, eh bien, il a fallu multiplier 10 par le coefficient de proportionnalité pour trouver moins 4. Donc 10, la question c'est donc 10 fois quoi qui fait moins 4? Eh bien moins 4 divisé par 10. Donc on fait moins 4 divisé par 10. Moins 4 divisé par 10. Toujours l'image divisée par l'antécédent pour retrouver le coefficient de proportionnalité. L'image divisée par l'antécédent qui correspond. Donc ici, on voit que le coefficient de proportionnalité, c'est moins 0,4. Donc, le coefficient de proportionnalité de cette fonction linéaire, c'est moins 0,4. Et donc, du coup, on a sa formule complète. Alors, il n'y a plus qu'à écrire tout ça pour récapituler tout ça. Donc, de quoi on est parti? On sait que G, on va l'appeler G, a pour représentation graphique une droite, qui était la droite bleue, passant par 0, 0. D'accord? Donc ça, c'est le on sait que. On est parti de là. De là, qu'est-ce qu'on en a déduit? On en a déduit que G est linéaire. Mais si G est linéaire, on en a déduit que sa formule, c'était, il faut la petite flèche, voilà, que sa formule, c'était A fois X, avec A, coefficient de proportionnalité. Et il n'y a plus qu'à trouver A. Mais on sait que le point 10 moins 4 est sur la représentation graphique de G. Représentation graphique de G. Ce qui veut donc dire que A multiplié par 10 a donné moins 4. Et donc, du coup, A est égal à moins 4 divisé par 10. Et ça fait moins 0,4. Donc, du coup, je vais sauter une ligne. Donc, du coup, l'expression de G, c'est bien moins 0,4x. Parce qu'elle est linéaire et on sait que, on sait que sa formule, c'était quelque chose fois x. Et ben voilà, on a donc trouvé l'expression de G qui a donné cette droite-là. La seule fonction qui a pu donner ce graphique-là, c'est cette fonction-là. Voilà. Alors la petite question que vous pourriez peut-être vous poser, c'est oui, mais si on avait pris un autre point de la droite, là on a trouvé moins 0,4 parce qu'on a pris ce point, mais si on avait pris un autre point, par exemple celui-là, est-ce qu'on aurait trouvé moins 0,4 aussi comme coefficient? Eh bien oui, bien sûr, parce que pour l'antécédent 4, 4 fois quoi qui fait le nombre qui est là? Si vous faites 4 fois moins 0,4, vous allez bien obtenir moins 1,6, qui est donc la valeur qui est là. Et donc, du coup, si on avait eu comme point le point 4 moins 1,6, on aurait fait pareil, moins 1,6 divisé par 4, et on aurait bien trouvé comme coefficient moins 0,4. Tous les points qui sont là, tous les points de la droite, c'est toujours l'antécédent multiplié par moins 0,4 pour donner l'image, parce que c'est cette droite-là. Évidemment, si la droite avait été autre chose, on aurait fait de la même façon, mais on aurait trouvé un autre coefficient, bien sûr. Mais tous les points de la droite bleue donnent comme coefficient moins 0,4. Donc, voilà comment on retrouve l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique. Et donc, on répond ici un petit peu à la problématique qu'on s'était posée. Oui, il est parfois possible de retrouver la formule d'une fonction connaissant son dessin. Mais ici, évidemment, c'est un dessin spécial. C'est une droite qui passe par 0, 0. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous n'avez pas trop bien compris, n'hésitez pas à repotasser cette vidéo et à poser des questions ensuite. À bientôt.